Pierre Palmade sera prochainement fixé sur son sort. Alors que les expertises médicales concernant la mort du bébé et les analyses techniques de son véhicule ont été dévoilées, l'humoriste s'apprête à franchir une nouvelle étape importante. L'affaire Pierre Palmade s'accélère. Le 10 février, l'humoriste avait provoqué une grave collision sur une route départementale de Seine-et-Marne, ayant fait 3 victimes dont une femme enceinte de 6 mois qui a perdu son bébé. Un drame survenu alors que l'artiste de 55 ans conduisait sous l'emprise de la drogue. Alors que ce dernier avait été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et placé sous contrôle judiciaire, la justice attendait avec impatience les conclusions de l'expertise médicale concernant la mort de l'enfant afin de qualifier la responsabilité pénale de l'ancien meilleur ami de Muriel Robin. Toute la question était ainsi de savoir si le bébé est mort avant ou après l'accouchement pratiqué sur la jeune mère. Selon des informations du Parisien, les résultats des analyses ont ainsi révélé que l'enfant n'était plus en vie. Pierre Palmade prêt pour une nouvelle étape importante. L'état clinique observé chez l'enfant immédiatement après son extraction du corps utérin maternel est clairement et indiscutablement celui d'un état de mort constitué, pas de réactivité motrice, pas de mouvement spontané réflexe de respiration, explique le rapport, dévoilé par le Parisien. Les experts ont également assuré que l'état de mort de l'enfant était déjà constitué dans les dernières minutes de grossesse. L'expertise médicale révèle d'ailleurs que la cause de la mort du bébé est liée à une hémorragie provoquée par l'accident de voiture. Comme le rapporte le Parisien, la juge peut ainsi requalifier la mise en examen de Pierre Palmade en blessure involontaire. Un détail qui peut tout changer pour le comédien puisqu'il ne risquerait plus 10 ans de prison, mais entre 5 et 7 ans. CST également sans compter sur les résultats de l'expertise technique du véhicule de Pierre Palmade qui révèle que ce dernier est le seul responsable de l'accident. Pas de problème mécanique donc pour sa voiture mais une faute de conduite de sa part en changeant de trajectoire alors qu'il était au volant sous l'emprise de plusieurs drogues. Désormais, l'humoriste attendait de savoir plus sur son sort. Il doit prochainement affronter une nouvelle étape cruciale en étant entendu à nouveau par la juge d'instruction.